Quand on va voir les vieux dans son village, histoire de discuter un peu, et là je m'arrête au milieu de l'introduction parce que je vous entends d'ici, vous vous dites, quand il nous parle des vieux, il se prend pour qui? N'est-il pas vieux lui-même? Bon, alors la réponse c'est ça dépend, il n'est pas impossible que le sort m'interdise un jour de continuer, mais pour l'instant je rends visite à des quasi-nonagénaires, au guidon d'une moto de 700 cm3, après, avec mon chien dans le dos, dans un sac à dos, et quand c'est pas un parapente. Donc il est possible que je ne sois pas encore tout à fait vieux. Donc, j'y reviens, pendant mes visites chez un vieux, il arrive que je tombe sur la fille de l'ADMR, l'aide à domicile en milieu rural. Celle à laquelle je pense s'appelle Josette. Elle est une fille assez imposante et elle est toujours pressée, mais elle dit que c'est pas sa faute et elle a entièrement raison et c'est de quoi je voulais vous parler. Déjà, d'après l'aspect de sa voiture, on voit qu'elle circule beaucoup dans des chemins mal entretenus. Ensuite, elle est toujours en retard évidemment. Le type chez qui elle venait ce jour-là s'appelle Guillaume. Il a perdu son frère jumeau il y a longtemps. Il est veuf. Il est dans cette phase pénible de la vieillesse où on oublie de se nourrir et surtout de boire. Je lui ai acheté une bouteille de 8 litres d'eau minérale avec un robinet à pression, vous savez, comme dans les entreprises. Et nous la remplissons toutes les semaines avec de l'eau du robinet, mais comme ça, je peux contrôler qu'il la vide bien entre deux de mes visites et qu'il boit au moins 1 litre par jour. Elle trône au milieu de la cuisine, il peut pas oublier de boire. Donc la fille de la DMR se pointe et dès son arrivée, elle me donne un tract qui dit qu'ils ne s'en sortent plus, etc. C'était plus ou moins syndical, évidemment, mais les arguments étaient quand même très justes. Il paraît que depuis 10 ans, leur indemnité kilométrique de 35 centimes n'a pas bougé, que normalement, il devrait être aux frais réels parce que des gens comme elle passent un temps fou à faire des détours quand les arbres tombent, quand il y a des travaux, etc. Mais elle me dit, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que normalement, on est là pour dire aux vieux, et là, elle me désigne du menton le vieux Guillaume, on est là pour leur dire comment ils peuvent continuer à se débrouiller seuls pour rester à peu près autonomes, mais comme on n'a pas le temps, on leur explique rien, on leur dit mettez-vous là, asseyez-vous là, et on fait tout à leur place. Du coup, ils sont complètement assistés, alors que le but au départ, c'était quand même bien de maintenir une certaine indépendance. En plus, comme on est à la bourre tout le temps, dès qu'ils commencent à parler amicalement de leur famille, de leur passé, etc., on est obligé de leur répondre, je veux plus rien entendre là parce que je suis attendu ailleurs. Du coup, la fois suivante, évidemment, ils se referment toujours un peu plus et au bout de 6 mois, à cause du Conseil général, de la région, de Paris, de tous ces gens, et ben ça fait 2 mécontents. Moi qui ne m'en sors pas et lui qui, ou la dame, qui finissent par ne plus nous parler et qui haussent les épaules quand on arrive. Regardez, me dit-elle, je veux pas être méchante, mais regardez, monsieur Guillaume, il lève les coudes quand j'essuie la toile cirée. Vous pensez pas qu'il pourrait essuyer la toile cirée lui-même? Non. Finalement, vous ne voyez plus de différence entre le personnel des EHPAD et nous, sauf que nous, on fait du bénévolat et des heures sup non payées tout le temps, et qu'on n'a pas de collègues à qui en parler pour se remonter le moral en fumant une clope dans la cour. Eh bien, ce jour-là, au moins, elle a pu me parler, elle a été intarissable même, et je me devais de vous en parler à mon tour. Abonnez-vous, merci.